Pour sa plus grosse vidéo de tous les temps, MrBeast a choisi Amixem, Mastu et Amine Mathieu pour représenter la France. Mais pourquoi pas Lena Situation, Thibaut InShape ou encore Squeezie? Quel serait le meilleur casting en termes de stratégie d'un point de vue business? Non, attends, ne pars pas. C'est bon, j'arrête avec cette voix. MrBeast, c'est 291 millions d'abonnés, plus de 800 vidéos pour un total de 53 millions de vues. Il a organisé un Squid Game, s'est fait enterrer vivant et a payé un tueur à gages pour mettre un contrat sur sa propre tête. Je pense qu'il est inutile d'en dire davantage, tout le monde le connaît. Pour sa prochaine collaboration internationale, MrBeast aurait choisi Amixem pour sa notoriété, Mastu pour sa base de fans fidèles et sa diversité de contenu, et Amine pour son humour et sa capacité à créer des moments mémorables. Mais le choix de MrBeast est-il logique ou complètement arbitraire? C'est ce que nous allons analyser. Bienvenue dans le Rat Place. En termes de stratégie, d'un point de vue business, le choix du casting dépend de plusieurs facteurs. Numéro 1, l'audience cible. On peut facilement imaginer qu'elle se doit d'être le plus large possible pour cette collaboration internationale produite en partenariat avec Amazon Prime Video. Oui. Deuxièmement, les valeurs et les idéaux des créateurs, il est essentiel qu'ils doivent être en harmonie avec le créateur principal et la marque pour renforcer l'authenticité du partenariat. Troisièmement, la portée et l'engagement, soit le nombre d'abonnés, de vues, de likes et de commentaires des créateurs. Un partenariat avec un créateur ayant une forte portée peut forcément toucher un plus large public, tandis qu'un créateur avec un taux d'engagement élevé peut générer une interaction plus profonde. Quatrièmement, la personnalité et l'originalité. L'idéal est de trouver des créateurs qui apportent une touche unique à leurs vidéos. L'originalité attire l'attention et se traduit par un meilleur retour sur investissement. Un style distinctif contribue bien évidemment au succès d'une vidéo. Cinquièmement, la disponibilité des créateurs. C'est un facteur essentiel, surtout lorsqu'il faut coordonner 47 vidéastes. Choisir le bon trio dépendra donc de la dynamique entre les créateurs, de leur disponibilité et de leur volonté de collaborer. Et bien sûr, sixièmement, le budget. Même si tout porte à croire qu'il ne soit pas limité pour ce projet, il reste un facteur à prendre en compte. Le choix de MrBeast dépend donc de ses objectifs et de la stratégie qu'il souhaite adopter. Amixem, Mastu et Amine sont des créateurs de contenu populaires, leur participation peut couvrir une large audience en France. Mais cela ne signifie pas que c'est le meilleur choix pour tous les scénarios. Voyons donc les meilleures options de casting en fonction des objectifs possibles. Supposons que l'objectif principal de MrBeast soit de créer la vidéo la plus virale et divertissante possible. Dans ce cas, la meilleure option de casting aurait pu être numéro 1, Thibaut InShape, 20,4 millions d'abonnés, devenu récemment le youtubeur le plus populaire du pays grâce à son contenu sportif, ses scénettes humoristiques et son utilisation des shorts diffusés à l'international. Squeezie, 18,9 millions d'abonnés, son style unique et sa base de fans massive devraient garantir une vidéo à la fois divertissante et virale. Bon, après je ne sais pas si l'un comme l'autre accepterait de tourner une vidéo en présence du deuxième larron, mais si c'est le cas, quel duo pourrait créer davantage de buzz du côté francophone? Et Cyprien, 14,5 millions d'abonnés, l'un des pionniers français sur la plateforme, connu pour ses vidéos humoristiques et ses parodies. De plus, Squeezie et Cyprien forment un duo légendaire qui fonctionne et qui n'a plus rien à prouver, un duo que beaucoup seraient ravis de retrouver. Avant de passer au deuxième objectif, imaginons pour le plaisir un petit banc des remplaçants en cas de refus du top 3. On y retrouverait alors Michou, 9,74 millions d'abonnés, un style dynamique qui permettrait de toucher un public plus jeune. Son compère Inoxtag, 7,77 millions d'abonnés, un duo avec Michou qui fonctionne bien, et Inoxtag a récemment fait parler de lui avec son ascension de l'Everest. Et Amixem, 8,53 millions d'abonnés, avec son expérience et sa créativité, il peut apporter une perspective originale à la vidéo. Puis au cas où, il y aura toujours Mastu, qui représente 6,15 millions d'abonnés, et Joyka, 6,25 millions d'abonnés. Supposons maintenant que l'objectif de MrBeast, et notamment d'Amazon, est de sensibiliser à des causes sociales ou de conscientiser. Dans ce cas, il aurait été judicieux d'ajouter au casting une personnalité influente telle que Cyprien. Oui, encore lui, mais on se souvient encore de sa dernière vidéo sur l'intelligence artificielle, il sait sensibiliser le public sur des sujets importants. Thibaut InShape, sa personnalité s'y prête et puis sa chaîne est orientée depuis déjà un moment vers cet objectif. Non, t'inquiète pas, promis, je ne vais pas proposer les mêmes à chaque fois. Tâchons d'être plus original pour le troisième et pour le banc des remplaçants. Allez, une femme, JujuFitCat, 3,09 millions d'abonnés. Ok, c'est la meuf de Thibaut, mais sa position et sa personnalité se prêtent à cet objectif précis. Côté remplaçant, on peut ainsi penser à Mastu, il sait aborder des sujets importants et sensibles dans ses vidéos, son contenu pourrait facilement être orienté pour sensibiliser le public à des questions sociales, humanitaires ou encore environnementales. Enjoy Phoenix, 3,67 millions d'abonnés, bien qu'elle parle principalement de beauté,
elle s'engage également dans certaines causes telles que la lutte contre le harcèlement scolaire. Hugo Décrypte, 2,75 millions d'abonnés, son contenu est axé sur l'actualité et la politique, avec une approche informative et engagée. Il pourrait donc complètement participer à sensibiliser le public sur des enjeux sociaux. Et Lena Situation, 2,72 millions d'abonnés, elle aborde souvent des sujets importants dans ses vidéos et pourrait donc être un très bon choix pour une campagne de sensibilisation. Imaginons maintenant que l'objectif de MrBeast soit de créer des collaborations inattendues et mémorables. Alors, on peut logiquement intégrer au casting le duo McFly et Carlito, qui représentent à eux deux 7,37 millions d'abonnés, connus pour leurs vidéos originales et inattendues. Et pourquoi pas ajouter ici Joyka, 6,25 millions d'abonnés, créateur polyvalent qui sait surprendre le public. Sur la touche, je propose Natou, 5,17 millions d'abonnés, humoriste et vidéaste apprécié pour ses sketchs hilarants, ses parodies et ses vlogs touchants. Amine Mathieu, 1,81 millions d'abonnés, connu pour ses streams, ses let's play et ses collaborations avec d'autres créateurs. Et Magla, 0,89 millions d'abonnés, une streameuse et vidéaste en plein essor. Maintenant, on peut imaginer que MrBeast s'est fixé plusieurs de ses objectifs et qu'il lui fallait choisir la meilleure combinaison de casting pour remplir le maximum des objectifs en une seule vidéo. Bien évidemment, il faut alors prendre en compte les synergies entre les différents youtubeurs, a priori amenés à faire équipe. Si on suit notre raisonnement, la combinaison de MrBeast est plutôt bonne. On retrouve Amixem pour le côté viral et divertissant, Mastu qui est à la fois populaire et humain, puis Amine pour le côté plus inattendu, l'effet de surprise. De plus, tu peux régulièrement les voir collaborer les uns avec les autres sur la plateforme, je ne me fais donc aucun souci concernant la cohésion au sein de l'équipe. Mais une combinaison aurait pu être plus optimale que celle-ci. Statistiquement, il serait plus intéressant d'intégrer les trois créateurs suivants: Squeezie pour le côté divertissement et viralité, Thibaut InShape pour la partie sensibilisation sociale, et Natou pour une collaboration inattendue et mémorable. Ouais, tant qu'à faire, on réunit les plus grosses communautés YouTube du pays. Mais ça, c'est d'un pur point de vue statistique. Les goûts, les couleurs, ça se discute comme on dit. Personnellement, j'aurais fait autrement. Voici quelle aurait été ma combinaison. Numéro 1, Michou. Partons du principe qu'ils sont tous d'accord, en même temps je ne vois pas pourquoi ils refuseraient une telle opportunité. Numéro 2, Mastu, un duo plutôt très cool avec Michou. Et numéro 3, Magla. Une femme, pour changer, et un talent émergent qui a déjà collaboré avec Mastu. Bref, choisir c'est renoncer, et choisir ses alliés est un art où MrBeast est un virtuose. Je t'invite à m'indiquer en commentaire quelle aurait été ta combinaison personnelle, pense aussi à mettre un like et à t'abonner. C'était Maxime, bisous mon rat.